Aujourd'hui, épisode numéro 54, on jase d'hypnothérapie avec l'hypnothérapeute Jennifer Harris. Qu'est-ce que l'hypnothérapie? Comment ça peut nous aider dans notre relation parent-enfant? Bref, une foule de conseils qui font du bien à l'âme. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Allô, Jennifer Harris. Je suis très contente qu'on se parle d'hypnothérapie aujourd'hui. Comment vas-tu? Oui, salut, ça va super bien. Puis je suis vraiment contente de parler de ce sujet-là pour les mamans parce que ça va vraiment les aider puis ça va les ouvrir à quelque chose que peut-être qu'elles ne connaissent pas encore. Ben, j'ai le goût de penser que la majorité des parents, soit connaissent l'hypnose un peu comme, dans l'ancien temps, là, on voit le pendule ou encore on voit Ouais, Mesmer qui fait faire des niaiseries sur un stage. Mais là, on est ailleurs. On est plus dans complètement. l'hypnothérapie pour, calmer les petits esprits agités, revenir. Là, tu nous expliqueras, ce qui est et ce qui n'est pas l'hypnothérapie. Histoire de mettre la table, pour, bien commencer le balado, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours pour celles qui ne te connaissent pas. Oui, avec plaisir. Ben, je suis une maman en premier de 3 garçons, puis aujourd'hui, ben, ils sont rendus grands, ils sont ados, 13, 17 puis 19. Puis je suis je viens du milieu scientifique, OK? Puis je trouve que c'est important d'en parler parce que souvent les gens, quand ils viennent en hypnose ou qu'ils sont comme attirés vers l'hypnose, ils trouvent un peu que c'est comme un sujet, un peu épeurant, un peu bizarre, mais c'est très, très scientifique et je veux vraiment que les gens sachent que je viens de ce milieu-là, que je connais le corps humain. Tu sais, j'ai étudié en biologie, j'ai fait une maîtrise en biologie, puis en biologie médicale. J'ai travaillé pendant 15 ans en recherche biomédicale parce que je trouve que le corps humain, c'est une machine extraordinaire. Ben, une machine, une création extraordinaire. Et j'ai toujours été fascinée par le cerveau et l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, c'est un état naturel que tous les êtres humains sont capables de vivre et c'est une force extraordinaire qu'on a. Puis pour moi, c'est tellement important que les gens découvrent ça. Puis moi, j'ai découvert ça à travers mon deuxième accouchement. Parce OK? que mon premier garçon, je l'ai eu par césarienne, puis moi qui a justement étudié tout le corps humain et tout, je me dis: «Ben voyons, comment ça, mon corps n'a pas été capable d'accoucher? Je comprends pas». Puis j'ai lu beaucoup, beaucoup sur comment avoir un accouchement naturel après césarienne, comment réussir ça. Puis la plupart des femmes qui avaient réussi un AVAC, un accouchement après césarienne, avaient fait des séances d'hypnose ou avaient accouché avec l'hypnose. Puis là, je suis comme: intéressant». Moi qui est super curieuse, fait que je suis allée lire là-dessus. Puis je me suis trouvée une accompagnante à la naissance qui faisait ce programme-là d'hypnose. D'ailleurs, c'est un programme qui a été fait par une médecin qui était comme elle faisait des accouchements pour les femmes, puis elle a créé un programme d'accouchement sous hypnose, tu sais, ça s'appelle Hypnovie. Puis là, j'ai fait ce programme-là. J'ai accouché de mon deuxième garçon avec l'hypnose et là, mon côté scientifique a été tellement convaincu. Tu sais, je voyais là, sur les moniteurs, je voyais mes contractions qui étaient comme vraiment élevées parce que vu que c'était un AVAC, tu sais, j'étais comme toute monitorée là, fait que je voyais vraiment les contractions, tu sais, les pics là qui étaient élevés. Mais quand j'ai commencé à écouter mes enregistrements d'hypnose, ils étaient plus confortables. Mais je voyais encore les pics là, mais surtout je voyais ma pression qui a diminué. Tu sais, le chiffre de pression a diminué quand j'ai commencé à écouter les enregistrements, puis là, je fais comme: «OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe». Puis quand j'ai accouché là, je fais comme: «Oh my God!» J'ai accouché Wow! sans péridurale, sans, tu sais, sans autre aide, mais vraiment juste la gestion du stress, la gestion de la douleur avec l'hypnose, ça a été pour moi un game changer. Puis, c'est sûr que je me dis: «Tout le monde devrait connaître ça» parce que c'est une force humaine qu'on a de de notre esprit. Puis, ben, voilà. Fait que c'est comme ça que l'hypnose est rentrée dans ma vie. Puis là, ben, maintenant je suis hypnothérapeute. J'ai Comme comme quoi, vraiment devenir quitté ce maman, domaine-là. ça nous donne des enfants, mais ça nous amène à penser différemment, hein. Ça Ah nous ouais. amène avec, une façon de voir la vie qui est différente. Ça nous fait découvrir d'autres aspects, puis je trouve ça vraiment très cool que tu te sois, Ouais. tu sais, de très tu écoute une maîtrise en biologie, puis là, tu t'en vas hypnotiser un champ qui est sûrement souvent associé comme un peu à la sorcellerie encore, j'ai le goût de dire en 2026. Ouais. Il y a encore des gens qui doivent penser que c'est très relié un peu comme l'astrologie ou hein?
Ben, les gens oui, c'est ça, souvent les gens pensent ça, mais vraiment, c'est un état de conscience modifié, tu sais, puis un état de conscience modifié, là, pour que les gens saisissent c'est quoi, là? C'est quand on est comme pas conscient totalement de ce qui se passe autour de nous, puis ça nous arrive plein de fois dans une journée, là. Tu sais, ça a rien à voir avec la sorcellerie comme, tu sais, souvent les gens pensent que c'est un peu, wouhou, là, mais pardon, mais non, c'est vraiment juste comme quand, mettons, on regarde la télévision, là, puis qu'on est concentré sur ce qu'on écoute, puis que les enfants se chicanent ou quelqu'un nous parle, puis on s'en rend pas trop compte parce qu'on est absorbé par ce qu'on est en train d'écouter. Mais c'est ça, la conscience, elle est modifiée. Ça, on est absorbé parce que notre conscience est absorbée par ce qu'on fait là, puis on se rend pas compte de qu'est-ce qu'il y a autour. Fait que c'est ça, l'état de conscience modifié. Comme quand on conduit, on va quelque part, puis après ça, on arrive, puis on se rappelle même plus par où qu'on a passé. On était dans un état de conscience modifié. Fait que c'est vraiment juste un état que notre cerveau est capable d'atteindre. Puis ça, quand on se pratique, puis qu'on entraîne nos ondes cérébrales à baisser de fréquence, parce que c'est ça qui arrive quand on est dans cet état-là, ben, c'est super apaisant pour le système nerveux. Puis 15 minutes d'état de conscience modifié, pas quand on regarde la télé là, mais tu sais comme mettons qu'on fait une méditation puis ou qu'on est dans une séance d'hypnose ou d'auto-hypnose, parce que ça aussi c'est possible. 15 minutes de ça, c'est aussi réparateur que 3 heures de sommeil. Fait que là, je suis certaine que ça va titiller plusieurs parents qui nous écoutent. Wow! Ouais. Fait que mais Mmh, tu sais, c'est d'entraîner notre esprit à calmer les pensées, puis à vraiment abaisser son niveau d'activité, finalement, à trai de cérébral, puis ça, c'est vraiment super, super apaisant, pour le système nerveux. ce serait quoi la différence entre la méditation puis l'hypnose dans ce cas-là? C'est très similaire, puis OK. tu sais, la méditation, tu sais, ça va être ben, en tout cas, on peut avoir différentes, définitions, Pratique. mettons, de la méditation, mais je vais vous dire pour moi, OK? Pour moi, la méditation, c'est quoi? C'est d'apprendre à laisser les pensées passer. C'est pas d'arrêter de penser parce que, Ouais, c'est ça. je veux dire, notre cerveau, il est fait pour penser, puis, ben, c'est ça. Mais des fois, il pense un peu trop. Oui. Mais de calmer les pensées, de se recentrer, d'être dans le moment présent. Tu sais, ça peut être on peut méditer de plein de façons. On peut regarder une chandelle, on peut juste observer, être émerveillé, contempler, tu sais, tout ça, c'est toutes des formes de méditation. On peut même méditer en allant marcher. Moi, quand je cours, je médite. Tu sais, dans le OK. sens que je suis comme dans le moment présent, je suis là, tu sais, je suis pas en train de penser à mon épicerie, là, tu sais, je suis comme pour moi, c'est une forme de méditation, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment d'apprendre à maîtriser son esprit, si je peux dire, tu sais, de OK. laisser les pensées passer comme Oui. ça. La différence avec l'hypnose, c'est qu'en hypnose, quand on est dans un état de conscience modifié comme ça, comme la méditation, c'est un peu aussi un état de conscience modifié, mais c'est qu'il va y avoir des suggestions. On fait des suggestions à l'inconscient pour aller chercher des ressources, pour justement apaiser encore plus le corps, pour peu importe qu'est-ce qu'on a besoin, là. Fait que c'est des suggestions qu'on va faire ou des questions. Tu sais, quand on est comme accompagné, tu sais, comme moi, quand je fais une séance d'accompagnement avec quelqu'un avec l'état de conscience modifié en hypnose, ben moi, je vais poser des questions, mais là, on va aller poser des questions à l'inconscient plus qu'au conscient qui, lui, réagit tout le temps de la même Réfléchis, façon, là. ouais. C'est ça. Fait que c'est là qu'on va trouver des réponses qui sont encore plus profondes, si je peux dire, plus alignées avec qu'est-ce que notre intuition nous guide, tu sais, au-delà de qu'est-ce que notre mental réfléchit. Fait qu'en gros, tu sais, pour répondre à ta question, la différence entre la méditation puis l'hypnose, c'est que avec l'hypnose, il va y avoir des suggestions à l'inconscient ou des questions à l'inconscient si on est dans une séance d'hypnothérapie, par exemple. Puis est-ce que tu dirais, là, je m'excuse le terme, mais est-ce que tout le monde est hypnotisable en ce sens que, tu sais, est-ce que tout le monde a cette réceptivité-là? Il y en a peut-être que c'est plus difficile d'atteindre ce niveau-là, mais tous les êtres humains peuvent atteindre ce niveau-là, là. Ouais, effectivement. Puis tu sais, c'est comme, ben, justement, tu parlais de Mesmer tantôt, puis, Ben, c'est tu parce que sais c'est le plus connu, là. Je sais que mmh, c'est très chaud, puis c'est très, tu sais, c'est spectaculaire, puis qui fait faire plein de ouais, niaiseries, là, mais tu sais, je me dis, c'est une forme d'hypnose aussi. C'est souvent celle-là qui a été commercialisée, fait que c'est de celle-là qu'on parle. Mais là, je ne veux oui, pas t'insulter non plus, c'est là, ça. faut je Non, 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 mais c'est parfait. faut Puis tu sais, souvent, c'est ça l'affaire, c'est que les gens, des fois, ils associent l'hypnose ou l'hypnothérapie avec le spectacle. ouais, Mais tu sais, je voulais faire juste un lien avec ça parce que justement, j'ai entendu une entrevue de Mesmer dernièrement, puis, il expliquait comment lui, il a commencé comme hypnothérapeute aussi.
Il a OK. commencé comme hypnothérapeute, puis lui, sa mission, tu sais, oui, il fait des spectacles, là, puis c'est drôle, ces spectacles, parce que c'est vraiment c'est ça son but, là. Mais sa mission, c'est de faire connaître l'hypnose aux gens aussi, puis que les gens découvrent à quel point ils ont une puissance extraordinaire. Fait que si vous avez l'occasion d'aller voir, là, des entrevues de Mesmer, là, allez écouter ces entrevues. Il y a plusieurs podcasts, là, qui ont des entrevues avec lui. Mais là, il donnait un exemple, dans le fond, il disait, tu sais, oui, tout le monde est hypnotisable, là, mais c'est comme tout le monde peut chanter. Tout le monde peut Oui. chanter, mais est-ce que c'est tout le monde qui chante bien? Est-ce que c'est tout le monde qui réussit à chanter juste du premier coup? Non. Fait que c'est un peu la même chose avec l'hypnose. Tout le monde est hypnotisable parce que on a c'est une faculté humaine, tu sais, on a tout ça, cette faculté-là. Fait que comme tout le monde peut parler si on a C'est bien vraiment la développé, voix votre pis tout, tu développement. sais, c'est ça. Fait que la même chose, mais il y en a qui vont être plus, réticents, mettons, tu sais, Ouais. au début. Fait que ça va être plus dur de se laisser aller, mais il y a comme plein de façons qu'on peut contourner le conscient en toute sécurité, puis en respectant le rythme de la personne aussi, parce que l'affaire la plus importante quand tu vas en hypnothérapie avec quelqu'un, c'est le lien. Tu sais, de te sentir Mais dans c'est une un lien alliance de thérapeutique, confiance. veux pas, là, oui. C'est ça, vraiment. Fait que, tu sais, quand la personne se sent vraiment en sécurité, puis c'est pas dangereux, là, l'hypnose, là, pour vrai, là, absolument pas dangereux. La plupart des gens, ce qu'ils ont peur, c'est qu'ils ont peur de perdre le contrôle ou ils Ouais, ont c'est ça. peur qu'on les contrôle, mais ça c'est pas ça du tout. C'est pas Non, c'est ça ça. pantoute. Tu sais, sauf en spectacle, ça a l'air de ça, mais dans une séance d'hypnothérapie, c'est le client qui est tout en possession de ses moyens, puis c'est justement pour aider le client à reprendre le contrôle ou à reprendre la maîtrise de soi, puis d'enlever le contrôle du cerveau qui, Ouais. lui, des fois, comme vient comme nous limiter dans nos peurs, tu sais? Fait que Mais par c'est l'expérience, vraiment par les ça. traumas, par tout ce qu'on vit à Ah l'extérieur, ouais, l'information, c'est comme d'aller moi, j'ai comme un peu le goût de prendre que c'est comme une sous-couche du cerveau, là, tu sais, c'est comme si on oubliait le monde extérieur puis qu'on venait vraiment puiser à l'intérieur de nous. Non, mais moi, je crois ouais. beaucoup à ça. Moi, j'avais lu le livre, parce que je veux le nommer, je le dirai pas, docteur Joseph, Murphy? Le pouvoir de votre subconscient. Ouais, Joseph Murphy, ouais, Murphy. Puis moi, j'en c'est parle ça. souvent à Jacob Olive, mon garçon, maintenant âgé de 15 ans, puis je dis: «La journée où tu vas comprendre à quel point tu es capable de te convaincre de bien des affaires», tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu te mettes en action aussi un peu, là, tu peux pas juste dire: «Je veux être riche», là. Mais tu sais, quand tu finis par te comme un mantra, te lancer ça dans l'univers, c'est moi, je trouve ça en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Puis ça m'amène à une question qui était pas vraiment dans le cursus, mais ça m'interpelle quand même. C'est quand est-ce qu'on a commencé à parler de ça, l'hypnose, au niveau historique, mettons? C'est quelle époque qu'on a commencé à hypnotiser les gens comme ça? Bonne Ça doit être question. vieux, hein? Ça, je ne connais pas la réponse. Ah ouais, Pour OK, ben, vrai, on va la chercher puis on va j'ai la aucune donner idée. quand même parce que je serais C'est ça. curieuse. Je serais curieuse Ouais, parce que c'est sûr que les premières, tu sais, là, on parlait de la chasse aux sorcelleries puis tout ça. Moi, je suis certaine que les premiers qui sont arrivés avec ça, là, ils ont dû brûler sur le bûcher. sûrement. Non, non, mais c'est parce Sûrement. qu'imagine, Mais oui, imagine à ah quel ouais. point, tu sais, tu dis: «Moi, je suis capable de rentrer», tu sais, puis de faire passer ton subconscient, tout ça. C'est sûr et certain qu'on ne veut pas dans le village, on a peur de toi. Tu sais, je veux dire, ça Ouais, fait un ah ça peu, se peut. ouais. Ah non, mais là, on va Ouais. l'utiliser à bon Mais je dis escient ça, aujourd'hui, là, inquiétez-vous pas les top mobs. L'idée, c'est c'est pas de ça. vous faire faire un petit poulet sur scène, c'est plus de parler de Ouais. l'hypnose, puis de comment qu'on Non, peut associer ça, bien entendu, au sommeil, tu l'as dit tantôt. Le système ben nerveux, oui. c'est bon pour, calmer tout ça, fait qu'on va on va aborder le sujet plus au niveau du sommeil. Puis c'est quoi les parce que toi, tu es hypnothérapeute, tu fais des Ouais, consultations d'hypnothérapie, c'est quoi les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les parents arrivent chez toi avec les jeunes enfants, là? Parce que là, on parle, ouais, ben, mettons 0-7 ans, là, pour, ouais. Ben, c'est sûr que moi, mon style d'accompagnement, moi, j'accompagne les enfants surtout d'âge scolaire, tu sais, à OK, partir de 5 ans et plus mais 5 j'accompagne les parents ou les adultes ou n'importe quel être humain à partir de 5 ans et plus qui a vraiment besoin de reconnecter avec ses ressources puis, de se défaire de certains patterns parce que, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, tu sais, c'est comme on est comme programmé selon nos expériences de vie, puis, ben, on va agir d'une certaine façon selon tous les programmes qu'on a reçus de qu'est-ce qu'on croit de la vie, nos expériences, Nos bon, tout ça. croyances, l'éducation, écoute, j'en passe, là. C'est ça, exact, Mmh. tu sais, fait que c'est pour ça que moi, c'est à partir de 5 ans que je vais faire l'accompagnement, Mais mais est-ce que les ce serait parents qui viennent possible me de faire de voir l'accompagnement? Excuse-moi, je te coupe la parole, c'est ça que je fais ouais. dans la vie. Mais 0-5 ans, c'est possible de faire de l'hypnothérapie avec le 0-5? Ce serait-tu J'ai mes possible, toi? collègues qui font Oui, c'est ça qui est de possible. OK. l'hypnothérapie aussi avec les enfants plus jeunes. OK. Ben, moi, je préfère à partir de 5 ans, C'est correct. mais où ce que ça aide énormément les enfants en bas âge, c'est quand le parent, lui, prend soin de lui, de
son énergie, de sa vibe, si je peux dire. Mmh. Tu sais, parce que, tu sais, comment aider un enfant qui pleure, là, mettons, là? Tu sais, un enfant qui pleure, si on arrive puis qu'on est stressé nous-mêmes parce qu'on est pris dans notre Ça impuissance marche puis pas, dans tous nos patterns ça marche pas. qui nous font comme déclencher, ben c'est ça marche pas, tu sais, c'est l'énergie qu'on dégage. Fait qu'en hypnose, ce qu'on fait, tu sais, c'est comme on va aller désamorcer. Un peu comme si, mettons, on prend tu sais, un site web, là, tu sais, tu as un site web, sur ton site web, tu as des images, tu as des affaires. Bon, ben, si tu veux changer tes images, ben, tu vas aller dans le code, Oui. en arrière, puis tu vas comme changer le code, puis tu vas avoir une nouvelle image, tu sais, ou un nouveau texte sur ton site web. Mais Bon, c'est la salut même Karine, chose, parce que c'est pas moi qui fais tu ça chez sais? Beden Urbaine, mais on C'est comprend ça. l'idée derrière ton analogie. Ben, c'est ça, dans le fond, qu'on fait en hypnose. Fait que, tu sais, OK. d'aider le parent à Change de venir code. comme reprogrammer son code pour être capable de rester confiant en lui, confiant en son enfant ou calme quand son enfant pleure. Ben, c'est ça qui va aider vraiment beaucoup l'enfant. Fait que, tu sais, fait que pour ça, je me dis, tu sais, à cet âge-là, d'aider le parent, c'est encore plus aidant que d'aider l'enfant. Parce que pour vrai, les enfants, tu sais, quand ils arrivent, là, je veux dire, ils Ils ont sont pas de code. sont vierges, là, tu sais, genre, Ouais, c'est c'est ça. ça. Tu sais, ils sont pas programmés, tu sais, encore, tu sais. Fait que c'est ça. D'ailleurs, les enfants sont très, très, réceptifs C'est sûr. à l'hypnose, tu sais. Fait qu'ils sont souvent dans un état jusqu'à 7 ans, là, sont dans un état de conscience modifié régulièrement. Tu sais, on le sait, les enfants sont dans leur monde imaginaire, mais ça, c'est un état de conscience modifié quand on est dans notre imagination, puis que, tu sais, on prend des crayons, puis que finalement, c'est des épées, puis, tu sais, je veux dire, Oui, c'est c'est ça, oui. c'est le monde Vraiment. imaginaire, ça. Puis quand les enfants sont dans ce monde imaginaire-là, ben dans ces périodes-là, sont beaucoup plus, perméables, si on peut dire, tu sais. Fait que tout ce qu'on va dire, tu sais, quand on dit, mettons, «Ah, lui, c'est mon petit gêné» ou, «Ah, lui, Les étiquettes, faut faire attention, il hein. est Ouais, tellement peureux, là», puis tu sais, mais tout ouais, ça, il faut se rendre compte qu'on est en train de les programmer, là. Fait que c'est ouais. super important comme parent de porter attention à ce qu'on dit Ouais. pour que les enfants se programment, c'est ça, dans leur fosse et non dans leur, heu, dans leur défi, tu sais. Fait que, Mais ouais. c'est tellement vrai ce que tu dis parce que, tu sais, on parle beaucoup au niveau dans le monde du sommeil, on parle d'un parent sécurisant pour un enfant Mmh. sécurisé parce qu'il y a un enfant qui est pas sécurisé, puis j'ai le goût de dire un humain qui est pas sécurisé peut Ouais. pas vraiment s'endormir paisiblement, là. C'est la base, il Mmh. faut que mon environnement, ça soit sécurisant, il faut que je me sente bien, il faut pas que mon niveau de tu sais, fait qu'il y a quand même aussi beaucoup de parallèles à faire avec le parent qui accompagne l'enfant vers ces endormissements-là. Parce qu'un Ouais. parent, tu sais, on le sait tous, tu arrives le vendredi soir, puis c'est ce soir-là que tu veux que ça se passe vite parce que tes émotions en fleur de peau. C'est ce soir-là que ça va prendre 4 heures, là. Quand on est Alors que là, moi, stressé, je c'est prends ton ça. parallèle avec l'hypnothérapie. Si tu avais une séance d'hypnose à écouter dans tes oreilles, ça prend 15 minutes, tout Ouais, le monde se calme, c'est l'endormissement se ça. passe plus smooth. Fait que oui, effectivement, Ah c'est ouais. c'est devenu un travail d'équipe, là. Tu sais, nos enfants perçoivent ces émotions-là. On a beau dire, «Non, non, j'ai l'air très calme», mais tu sais, tu as beau dire à ton enfant: «Je suis très calme», s'il ne te sent pas calme, c'est un peu comme quand tu dis à ton conjoint que tout va très bien, mais que tu as les dents C'est ça. serrées ben raides. Théoriquement, ton Exact. conjoint ou ta conjointe est encore pas capable de capter ton non-verbal. Fait que, tu sais, je calcule que c'est un peu la même Ouais, chose. Puis là, tantôt, tu disais, le niveau de conscience un peu, t'as-tu dit altérer? C'est ça le mot que modifié. tu modifier, excuse-moi. Ouais. Tu sais, quand on écoute la télévision et qu'on est très concentré, est-ce qu'on pourrait penser que la lecture d'une histoire avec un enfant, c'est une forme d'hypnose? Tu sais, quand l'enfant vient vraiment concentré à lire une histoire? Absolument. Ah oui, Aïe, aïe, absolument. hein? Puis, tu sais, puis là, je viens de penser que j'ai pas totalement répondu à ta question tantôt quand tu m'as demandé, C'est tu sais, ça, c'était Top quoi Top Monde et surtout les compagnie, on part du coq à l'âne, puis on n'est même c'est pas ça, gênés de ça, on s'assume heu, comme c'est ça, mais vas-y, l'être reviens, humain reviens. parfaitement imparfait. Mais, Exact. tu sais, c'est parce que souvent les parents vont venir ici pour, soit la gestion des émotions, Oui, leurs propres émotions ou les émotions des enfants, la oui, colère souvent oui, aussi, ouais, puis l'anxiété, la peur. C'est ouais, je te dirais là, c'est puis des fois le mal-être, OK? Mais souvent, ça va être plus le stress, puis ouais. l'anxiété, Le livre est puis tellement la vrai. colère, tu sais? Ouais, mais le fameux mom Fait que rage, là, on salue nos amis, de ouais, Ça va maman, là, Laurie puis, Jessica qui en font un peu le porte-étendard de ce ouais, fameux mom rage-là. Mais je suis contente qu'on en parle parce que moi, j'ai eu, un épisode, je m'en souviens encore, je me souviens de crier après Jacob Olivier. Je me souviens de me dire: «Ça sert plus à rien que tu cries», mais je me souviens de me dire: «Je vais te crier tellement longtemps qu'il va se souvenir que ça, on fait plus ça, là». Puis là, puis je me remets, puis je me dis: «Aïe, aïe, c'était vraiment un épisode de mom rage». Je m'excuse, Jacob Olivier, je t'aime d'amour, mais ça m'est arrivé à moi. Fait que je suis contente
qu'on en parle parce que je pense qu'il y a plein de parents, peut-être particulièrement même des mamans qui se retrouvent dans cette situation-là. Fait que je trouve ça important, mais Ouais, de savoir qu'on a des outils de tu sais, OK, oui, là, j'ai le mom rage, oui, j'ai des fois, j'ai des petits épisodes de même, mais je peux aussi avoir des outils, tu sais, de comprendre pourquoi ouais, on arrive là-dedans, mais des outils aussi pour mieux les contrôler. À un moment donné, je pense que ça fait partie du thé parfait pour, c'est d'en prendre ben, conscience, oui, mais d'être capable de le c'est contrôler d'apprendre aussi. à se connaître Ouais, surtout, je te dirais, tu sais. ouais, Puis, tu sais, moi, j'étais une maman qui criait après ses enfants avant. ouais. Puis, tu sais, pourquoi je criais après mes enfants? Ben, je l'ai découvert en hypnose, en hypnothérapie, tu sais, parce que j'ai vu c'était quoi mes patterns qui étaient là, inconscients, qui faisaient que je criais. Parce que j'étais pas capable de mettre mes limites. J'étais pas capable de m'affirmer. Fallait que je me rende là, à bout, fâchée, pour être capable de mettre mes limites. C'est ça que j'avais appris. Tu sais, Attendais c'est les modèles que j'ai le eus, c'est ça. dernier bout, là, comme un mode survie qui embarque, là, tu sais, ouais. C'est ça. Puis même si je savais que crier après mes enfants, c'était pas la meilleure idée, j'étais comme pas capable de le Agir dire autrement. avant parce que une autre chose que j'ai découvert en hypnose, puis c'est ça qui est beau de l'hypnose parce qu'on va à la source de qu'est-ce qui nous empêche d'agir comme on voudrait, c'est que moi, une anecdote super banale, là, c'est quand j'étais petite, j'avais 6 ans à peu près, puis hem, mon grand-père, il était chez nous, puis mon père, il venait juste de me donner un petit pot d'encre avec une plume. Puis j'étais super contente qu'il venait de me donner ça. Puis là, je vais montrer ça à mon grand-père. Puis mon grand-père, il me dit: «Ah, t'es donc ben fine!» Puis lui, il s'en allait, tu sais, puis là, il prend ça, il met ça dans son auto, puis il part avec. Puis là, moi, j'étais comme: Mais j'avais Il 6 ans. partit avec. Il est parti avec, il pensait que je lui donnais. Mais moi, je voulais juste lui montrer, j'étais comme juste Tu tellement pas été contente. capable de dire que c'était pas à lui. Eh non, j'étais pas capable de dire. Puis là, je l'ai dit à mes parents de mes souvenirs, là, puis ils m'ont dit: «Ben, tu avais juste à y dire», tu sais? Fait que moi, dans ma tête de petite fille de 6 ans, là, je me suis dit: «De toute façon, peu importe ce que je dis, il y a personne qui m'écoute», tu Wow, sais? pauvre Jennifer. Ah, Fait c'est que l'enfer, ouais. c'est triste, hein? Oui, Mais oui, j'ai pour une vrai, petite émotion, là, je dois le dire, celle qui m'écoute juste en audio. J'ai un peu les yeux pleins d'eau de te voir, ça fait comme: «Mais non, c'est à moi, mais je suis pas capable». Hey, ben c'est oui, impressionnant, là, ton grand-père, en plus, tu sais. ouais, mais tu sais, c'était pas pour mal faire, Ben non, mais je suis certaine moi, que ce que non. j'ai vécu comme expérience, ça, c'est un programme, tu sais, qui s'est installé pour moi, que moi, je me suis dit: «Hey, peu importe ce que je dis, c'est pas important». Fait que moi, ce programme-là, il est là depuis longtemps. Ben là, il est plus là parce que je l'ai reprogrammé, mais quand arrivait le temps de mettre mes limites ou de dire à mes enfants: «Hey, arrêtez de vous chicaner» ou «Venez manger» ou dans ma Et tête moi, puis je le dans dirai mon pas, il y a personne inconscient qui m'écoute. Ouais, c'est ça. exact, Aïe, aïe, tu hein. sais? Fait que c'était ça qui rejouait, tu sais? Fait que moi, quand j'ai vu ça, ben ça m'a vraiment aidé à arrêter de crier puis être capable de m'affirmer. Puis je me suis pratiquée à m'affirmer. Puis, tu sais, je veux dire, tout ce que je fais aujourd'hui, tu sais, ça fait partie de tout ce que j'ai reprogrammé, là. Tu sais, avant ça, j'aurais jamais été capable de venir te parler pour un podcast, là. J'étais bien C'est vrai? trop gênée. De toute façon ah oui, vraiment, j'étais hyper gênée, moi, au primaire, là. Tu sais, quand il Non. fallait lire, là, un après l'autre, là, Ouais, tu j'avais mal au calculais, tu ventre, là, étais quand rendu à c'était quel point, puis là, tu allais lire quelle phrase. ça. Ah ouais, oh non! Ah, c'était tu sais, même assis à ma place, là, tu sais, j'étais comme je voulais tellement juste être comme une plante dans le coin, tu sais, mais tout ça, j'ai reprogrammé ça, mais ça a tout un lien avec le mom rage que je pouvais vivre parce que Ouais. j'étais capable, tu sais, j'étais pas capable de m'affirmer puis tout ça, puis c'est ça que j'ai reprogrammé. Puis maintenant, ben, c'est super rare que je vais crier après mes enfants, que je vais péter une couche comme je faisais avant parce que j'ai appris d'autres choses. C'est ça que je fais dans mes accompagnements, tu sais, dans mes formations, dans mes accompagnements privés avec les parents, je les aide. En fait, pas je les aide, je les accompagne Ouais. à transformer, à reprogrammer leur façon de fonctionner pour rester dans une posture solide, tu sais, de confiance, puis où on est capable de s'affirmer comme ça, tu sais. Fait que bref, tout ça pour dire que le mom rage, ça il y a plein de choses qu'on peut faire pour ça, puis l'hypnose peut vraiment venir soutenir ça, mais il faut apprendre à se connaître. Apprendre à reconnaître nos ressentis physiques, nos signes de quand est-ce qu'on commence un petit peu à perdre patience, tu sais, puis apprendre à mettre nos limites, à exprimer nos besoins, tu sais, tout ça, tu sais. C'est tout ce que je fais, avec les parents. Puis, tu sais, tu me disais tantôt, est-ce que les histoires puis tout ça, tu sais, ça peut vraiment aider les enfants? Ben oui, puis c'est ça que je fais quand j'accompagne les enfants, tu sais, avec les enfants en hypnose, c'est des histoires. On OK. raconte des histoires avec des suggestions. Puis ça, vous le ferez, là, les parents, là, tu sais, quand moi, le soir, là, je racontais une histoire avec mes gars, puis là, je leur faisais choisir 3 mots. Puis là, on faisait des histoires inventées avec leurs mots. Bien, je faisais des histoires aussi dans le but de les aider avec leurs défis dans leur quotidien,
tu sais. Fait que, ben, OK, peut-être les enfants 0-5 ans, c'est différent, là, mais mettons 5 ans, Mais OK, tu oui sais? puis non! J'ai le goût de te dire, moi, c'est drôle, le plus loin que je me souvienne, moi, Jacob Olivier, on avait un petit personnage qui s'appelait Pampalon. Puis il disait: «Ah, Mmh, raconte-moi une sorte de Pampalon». Puis là, dépendamment de la journée qu'on avait vécue, ben, je n'avais pas de Pampalon, imagine-toi qu'il s'en va en ski, mais là, ça ne tente pas vraiment. Puis là, ouais, sa mère, il dit: «Oui, oui, on va y aller, on va faire juste 2 pistes». Puis là, il se tire à puis là, tu sais, fait que je racontais quand même, veux pas, des tu sais, puis à un moment donné, il m'avait dit: «Mais c'est moi Pampalon?» Je dis: «Ben non, c'est pas toi, il s'appelle Pampalon, toi, tu t'appelles Jacob Olivier». Tu sais, fait que j'avais ah quand ouais, même eu cette idée-là, fait que c'est non, moi, j'y crois au bout, hein, même ah très, très ouais, petit, à la minute où l'enfant est capable d'avoir cette discussion-là, de comprendre le ouais. le langage, là, ouais. Puis ça nous aide aussi comme parents à rentrer dans leur monde, à comprendre, tu sais, c'est quoi qu'ils vivent, tu sais, quand on puis tu sais, moi, je le faisais aussi avec des marionnettes, là, puis tu sais, en tout cas, on s'amusait, là, mais puis je le fais encore aussi avec les clients ici, tu sais, ça nous aide vraiment comme parents à comprendre ce qui se passe pour eux, mais à les aider aussi à reprogrammer pour eux autres mêmes, tu sais, qu'est-ce qu'ils vivent. Tu sais, mettons, un enfant qui se sent, je sais pas moi, qui a peur d'aller à l'école parce que je sais pas moi, il y a l'anxiété de séparation, quelque chose comme ça. Ben, quand on pose des questions puis qu'on met comme la situation, qu'on transpose ça avec des animaux ou peu importe, puis là, on demande: «Qu'est-ce qui ferait le petit chat, là, pour se sentir bien avec, je sais pas moi, le professeur chat?» ou tu sais, dans l'histoire, mais l'enfant va dire qu'est-ce que lui vit, qu'est-ce que lui aurait besoin. Tu sais, ça va venir de lui, fait que ça Oh, nous fait aide que c'est vraiment teinté beaucoup, un là. peu de ce que ouais, OK, ça Ah va ouais, jusque-là, souvent, fait c'est qu'on est ça. capable de découvrir aussi Ouais, beaucoup de nos enfants ouais. par rapport à ça. Ah, tellement. Puis, tu sais, de lui demander aussi, tu sais, c'est quoi qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire ou qu'est-ce que toi, tu lui dirais de faire? Parce que toi, tu es comme un champion, là, tu sais, pour, je sais pas moi, aller, chez grand-maman toute seule, tu sais, je donne un exemple, là. Ouais. Fait que là, ça rappelle à l'enfant qu'il y a des ressources, tu sais? Fait que tout ça, ça se passe tout dans son inconscient parce qu'il se rend pas compte vraiment que c'est de lui qu'on parle, puis c'est de lui qui parle, mais c'est comme toutes des façons de reprogrammer. Ah moi, je m'amuse, là, avec les enfants. Quand je fais Ben oui, des parce que là, tu rencontres vas entendre enfants, là, tu vas j'adore ça. entendre tellement tout plein d'affaires, ça doit Ah il ouais, y en a peut-être c'est des vraiment le plus fun. difficiles à avaler aussi, tu sais, je veux pas je sais, il y en a des enfants qui veulent pas, c'est plus difficile, là, mais tu sais, c'est sûr et certain qu'ils doivent faire des associations, il y a rien de Ouais, plus drôle c'est que des mots d'enfants. Moi, je suis tout le temps que respectueusement, ma clientèle, c'est 0,5. Moi, j'adore les enfants, cette naïveté-là, cette innocence-là. Ils ouais, disent n'importe quoi, puis tout est source de jeu finalement, là, tu ah sais. Je ouais, veux dire, quand on prend ouais, le temps, c'est sûr que dans le quotidien d'un parent de tout transformer en jeu, des fois, ça devient essoufflant. Tu sais, on a notre quotidien, on a ouais, notre vécu, on a nos émotions, mais tu sais, de prendre le temps de souffler un peu, puis pas de s'abaisser, mais de se mettre à leur niveau, puis de ouais. justement de redécouvrir, nous autres aussi, notre cœur d'enfant. Tu sais, des fois, on Ben oublie oui, dans tout ce tellement, qui se là, passe aussi tellement. Puis souvent, autour. tu sais, quand comme parents, tu sais, quand on est déclenché ou quand on est en réaction de certaines choses que nos enfants font ou qu'on vit avec nos enfants, ben c'est souvent notre petit enfant intérieur qui est déclenché. Fait que je dis souvent à mes clients: «À quel âge elle a cette partie-là de toi qui est comme Oh stressée là, ou wow! qui est comme fâchée ou frustrée?» là, souvent, c'est relié à notre propre histoire de: «Hey, j'ai pas été écoutée» ou «Je me sentais pas correct» ou tu sais? Et Fait que tu sais, de se on rappeler peut-tu ça aussi comme travailler, parent. tu sais, parce que, ben, c'est sûr que je suis pas parfaite, j'ai probablement des traumas et des schémas qui sont ancrés dans moi, mais tu sais, je veux dire, ça se peut-tu j'ai le goût de dire de l'hypnose de surface, mais ça a pas rapport. Ça se peut-tu qu'on soit capable de déprogrammer des choses, tu sais, que moi, j'ai 40 ans, des choses qui se sont passées, mettons, à 35 ou tu sais, il faut vraiment c'est toujours relié à l'enfance puis aux traumas ou aux expériences qu'on a vécues à la période de l'enfance? Ouais. Ben, tu sais, en théorie, en hypnose, on fait pas de la psychothérapie, tu sais? Non, c'est ça, Fait que non, c'est c'est pas important de faire la c'est différence entre les oui, 2 c'est ça. effectivement. Fait que ça, c'est super important, tu sais? On retourne pas nécessairement dans le passé, tu sais, dans aller voir c'est quoi les histoires pis tout ça, mais veut pas, souvent, il y a des souvenirs, tu sais, qui reviennent. Ouais, Mais c'est ça. en hypnose, on travaille pas avec l'histoire, on va travailler plus avec le ressenti. Ouais. OK, Avec j'aime les ça. croyances, tu sais, c'est Ouais. quoi que qu'est-ce que j'ai cru à ce moment-là ou OK. c'est quoi j'ai dit, tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai décidé? Fait que c'est de reprogrammer des croyances, mais c'est surtout de reprogrammer des états, tu sais? Tu sais, moi, là, quand je me disais: «De toute façon, mes gars, ils m'écoutent pas», là, quand je partais quand ce pattern-là, il était réactivé pour moi, là, ce que je vivais, là, c'était de l'impuissance. Tu sais, je Ouais, me sentais pas dans ma puissance, je me sentais comme j'avais juste le goût de faire un comme tapis. tant Ouais. pis, tu sais, j'avais le goût d'abandonner, tu sais, c'est Mmh. l'état dans lequel j'étais. Fait que c'est pas tant l'histoire qui est importante de quand j'étais petite,
Ça vient-tu de là? Ça vient-tu pas de là? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est comment retrouver ma puissance, tu sais? Ouais, Fait que c'est ça qu'on vient comme transformer, puis on vient comme donner des ressources aux parents. Fait que ça peut être un moment quand j'étais plus jeune, tu sais, c'est qui remonte, mais ça peut être, quelque chose qui s'est passé la semaine passée, ouais, c'est puis ça. de OK. venir Il comme y a pas reprogrammer d'échelle du ça, temps, là. tu sais, c'est ça. Fait que mais on y va vraiment avec l'état de comment c'est au-delà du mental, tu sais? C'est comme ça s'explique pas, ça se vit. Tu sais, c'est de C'est ça. retrouver cette puissance-là. Ben, j'ai le goût de te faire un exercice justement par rapport à ça. Ben, à toi puis aux personnes qui nous écoutent là, Oui, let's go. que, c'est une couple de Fais-moi secondes, pas quoi, 2 faire le petit minutes là, poulet, par mettons. exemple, Jennifer, parce que je vais t'en vouloir Non, l'éternité. c'est ça. Inquiète-toi pas, fais-moi confiance, c'est sûr Je et te fais certain. confiance. C'est fait que là, ceux qui nous écoutent, là, si vous êtes en auto, là, ben, faites-le les yeux ouverts, OK? OK, Mais oui. toi, dans le fond Oui, oui, faudrait pas causer d'accident. Ça deviendra un peu ouais, dangereux, c'est l'hypnose, là. ça. Mhm. Mais ça se fait pareil les yeux ouverts, puis, tu sais, mais je vais t'inviter quand même à fermer tes yeux, puis avec tes yeux fermés, OK, rappelle-toi juste un moment, n'importe quand, là, un moment où tu as vécu, quelque chose de pas le fun, là. Tu sais, pas quelque chose de trop big, là, mais juste quelque chose que découragé ou, une émotion Oui. que voilà, bon, OK, parfait. Fait que là, tu sais, remets-toi dans cette situation-là, puis c'est quoi le ressenti physique que tu ressens Ah, dans ce moment-là? ça bouille en dedans. C'est pas Ça vraiment le bouille? fun. Ça bouille en dedans? Ça me dégoûte, en fait. Ouais. Parfait. Ça te C'est dégoûte. pas Fait que ça, trippant, c'était ouais. l'émotion. Ouais. Puis qu'est-ce que tu te dis de toi, de la vie, de l'autre personne, de la situation? À ce moment-là, tu te dis quoi? Que c'est un échec total. Parfait. OK, super. Et Fait là, que c'est là, plate parce que le monde ne savent pas exactement de quoi je parle, mais en tout cas, peu importe, continuons. c'est pas grave. Ben, les gens qui sont là, tu sais, faites la même chose pour vous avec une C'est expérience. ça, Super. Fait que OK. tu peux ouvrir tes yeux. Fait que là, OK. Fait que là, mettons, on va faire comme change d'énergie. OK. Ouh! Ouais. Maintenant, C'est la première fois que je referme ferme tes mes yeux. yeux dans un balado d'ailleurs, Ah c'est ouais, hein? très spécial ce qui se passe là. Oui, OK, C'est ça. continue. Fait que là, tu peux refermer tes yeux. Fait que 2 Oui, fois OK. dans le même balado. Que tu refermes tes yeux. Puis là, maintenant, rappelle-toi un moment, agréable. N'importe quel moment, là, mais un moment agréable, là, vraiment, là, comme Mmh. tu te sentais vraiment bien, là. Oui. C'est bon? Tu t'en souviens? Parfait. Fait que puis là, quand tu te rappelles ça, c'est quoi les ressentis physiques que tu vis à ce moment-là? Ah, la légèreté, j'ai le goût de dire. La légèreté. Puis c'est quoi comment ça se passe dans ton corps quand c'est léger, la légèreté? C'est, dans mon cas, la simplicité, c'est doux, c'est, apaisant. C'est doux, c'est apaisant. Parfait. Puis qu'est-ce que tu te dis de la vie, de toi, Que je de la voudrais jamais que ce situation? moment-là s'arrête. Ah, ah, Que je c'est suis reconnaissante et privilégiée. reconnaissante et privilégiée. Puis dans ton corps, ça se vit comment? C'est lourd? C'est dans ton ventre? Mmh. C'est Ah léger, je veux non, dire, c'est dans c'est, ton ventre, c'est dans ta tête, c'est dans mon cœur, je pense, dans j'aurais le ton goût de cœur? dire, ouais. OK, Ouais. parfait, super, excellent. Fait que là, tu peux ouvrir tes yeux. OK. Puis là, la question, c'est en ce moment, qu'est-ce qui existe pour vrai de ces 2 événements-là? En ce moment-là. En ce moment-là, là, En ce ben là, j'ai le goût moment-là, de te là, dire tout existe. Tout tout existe, c'est une existe, bonne tout est réponse? possible. Ben oui, Oui, tout tout est est bon. possible, oui, c'est ça, oui. Tout est possible. Mais tu sais, si tu regardes en ce moment-là, maintenant, ni l'expérience désagréable, ni l'expérience agréable Et se possible passe, aussi, là, là, ouais. tu sais, c'était du passé, c'était, tu sais, peu importe, mais tu es capable de te le rappeler. Tu es capable de le Oui. recréer, De le revivre même, de le oui, oui. revivre. Fait Oui. que c'est ça qu'on fait au quotidien, à tous les jours, quand avec nos pensées. Fait que mais c'est là que tu as le choix, tu sais, de choisir de revivre les émotions plates, J'ai le les goût de programmes pleurer. plates. C'est combien je te dois, c'est donc bien beau. C'est vrai, c'est non, mais c'est une belle leçon de vie. Continue, ça fait Ouais, du bien. c'est ça, tu sais, puis ça, c'est la puissance de l'hypnothérapie, du coaching, de la PNL, tu sais, la programmation neurolinguistique, tout ça. C'est comment on est programmé dans notre corps, dans notre tête,
dans nos ressentis, puis après ça, on va parler, on va vivre notre vie à partir de là. Fait que notre choix, notre pouvoir le plus grand, là, c'est de choisir ça. Moi, je choisis de me redire puis de revivre régulièrement les situations que j'aime, tu sais? Fait que c'est ça, la reprogrammation, tu sais? Fait que bref, je C'est voulais tu sais, vous permettre de vivre une c'est incroyable. expérience. Non, pour vrai, je l'ai vraiment ressenti pour vrai, hein, Ouais. les deux émotions, là, je me suis revue. Bon, je vais le dire parce que j'ai rien à cacher. Jacob Olivier est à l'adolescence, fait que des fois, on a des périodes un petit peu plus, Ouais. turbulentes et tumultueuses et là, je me suis revue en train, de pas peut-être pas du mom rage parce que j'étais quand même en contrôle de mes émotions, mais tu sais, le ton monte puis Mmh. tu sais, il y a des mots qui ont été choisis qui sont pas vraiment le fun, là, tu sais, fait que Ouais. j'ai même dit: «Ça te tenterait pas de d'avoir une garde partagée avec tes grands-parents?» Tu sais, en voulant dire, là, je suis comme plus capable d'absorber tout ça. Moi, je suis mère monoparentale à temps plein parce que son père est au Mexique, mais je me suis revue, mais je me suis vraiment sentie lourde puis dire: «Oh mon Dieu, je suis contente que ça se soit dernièrement parce que là, on est sur une bonne lancée, quand Ouais. même avec Jacob Olivier». Puis mon beau moment, c'est, écoute, je suis allée au Costa Rica avec, mon chum, puis là, on était tout seuls sur la plage. Puis tu sais, je me Mmh. souviens de bon, moi, je vous le croirez pas, mais je parle beaucoup. Dans la vie, je suis vraiment verbomoteur. Puis je me souviens d'avoir utilisé un peu ces mots-là, de dire: «Je suis donc bien reconnaissante, puis je suis donc bien privilégiée, puis on est tout seul sur la plage, puis le coucher de soleil Ouais. sur le passé». Tu sais, je Mmh. veux dire un moment de revue, là. Et c'est vrai, moi, je peux choisir de revivre uniquement ces moments-là. Je suis pas obligée de me rappeler. De toute façon, ils sont passés. On s'est expliqué, c'est pardonné, on s'est fait un câlin, on s'est dit qu'on C'est avançait. ça. Pourquoi je me recenserais tout ça, tu sais? Ouais. Puis des fois, Mon Dieu, combien j'étais inconsciemment, drôle. tu sais. Ça a pas de bon sens. Le wake-up call en live dans un balado, ça non plus, c'est du jamais vu, là. Ouais, Ça, c'est du tu jamais vu aussi. ouais, mais tu Aïe, sais, aïe. moi, je suis passionnée par le pouvoir illimité de l'humain. Ben, justement, tu parlais Oui, de Joseph subconscient. Murphy, tu sais, son livre, Mmh. là, c'est ça, Le pouvoir illimité Oui, de l'humain, oui, là. oui, Tu sais, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de ça, mais c'est ça notre pouvoir. Tu sais, on a tellement un pouvoir tellement grand, tu sais, fait que, tu sais, même quand nos enfants font une crise, quand nos enfants dorment pas, qu'on est à bout, qu'on est fatigué, tu sais, c'est correct, on a le droit de vivre ça, là. oui, Mais ce qu'on se raconte comme oui, histoire, là, c'est tellement important de oui, porter attention à ça parce que c'est ce qu'on vit. Tu sais, on va vivre les histoires qu'on se raconte puis qu'on entretient, puis des fois, on est comme addict, tu sais, si je peux dire. Ben, oui. c'est pas une vraie addiction, ben, peut-être, Non, je sais non, pas. mais je comprends ce que tu veux Mais dire. On ressasse toujours les mêmes. Est-ce que c'est parce qu'on ouais, trouve pas sécurisant, parce oui, qu'on sait que c'est c'est ça, passé? Ouais, c'est ça, on est c'est comme bien souvent comme ça. écouter tout le temps le même film de Noël, là, tu sais, on sait la fin, on connaît le début, c'est ce genre Ouais, de il y a quelque sécurité-là, chose j'imagine? de réconfortant, tu sais, là-dedans. Ouais, Puis naturellement, tu sais, on les humains, on a comme un peu comme peur de l'inconnu, mais de reprogrammer ça, puis au lieu d'avoir peur de l'inconnu, mais d'être émerveillé, de s'attendre à quelque chose d'extraordinaire de l'inconnu, tu sais, ça aussi, ça se reprogramme. Mais tu sais, c'est ça. Fait que bref, c'est ça la reprogrammation, puis c'est là que l'hypnose vient vraiment, vraiment beaucoup soutenir parce que c'est au-delà de la logique, là. Tu sais, c'est c'est au-delà de des la fois logique, c'est ça qui est c'est hot. ça. Ouais, ouais, parce que la Pour logique, ça que ça tu fait sais, peur, les je gens, pense. C'est pour ça que les gens ont peur tu de sais, ça, c'est que ça défie la logique, en fait. ouais, ouais, puis en même temps, c'est tellement beau. Tu sais, Et comme je oui, te dis, mais en même temps, ça me c'est ra ça vient un peu parler de ce qu'on parlait au début, ça te prend une alliance thérapeutique. Faut que ouais. tu aies un fit avec ton hypnothérapeute, mais ça, j'ai le goût de te dire, c'est comme avec ta psychologue, c'est comme avec ta Ah ouais, consultante absolument. sommeil, pour ne pas nommer mon métier. Mais tu sais, c'est Oui, sûr, c'est quand même la base humaine-là de dire: «Je vais m'abandonner, puis je fais confiance à cette personne-là». ouais, C'est pour ça que quand on ouais, disait: «Tout le monde est hypnotisable», oui, mais tu sais, en même temps, ça te prend quand même un fit avec la personne avec qui tu collabores, là. c'est ça, ouais, ça, Mmh. c'est Puis y vraiment a-tu des super important. contre-indications à l'hypnose? Tu sais, mettons, du monde qui arrive chez Il vous, y en puis a c'est pas comme: «Là, beaucoup, ça, c'est pas mon ressort». tu sais. Ben, je te dirais, tu sais, les contre-indications, ça va être vraiment quelqu'un qui a des épisodes psychotiques, tu sais, qui fait des Ouais. psychoses, ou qui est dans un épisode psychotique. Ben là, on va pas faire de l'hypnose de cette façon-là, mais il y a d'autres façons qu'on peut accompagner ces personnes-là OK. pour les mettre en ressource, tu sais, avec les yeux ouverts. Il y a comme plein d'autres façons qu'on peut faire, tu sais, pour reconnecter la personne à ses ressources, mais l'hypnose vraiment avec les yeux fermés, tu sais, où on visualise, on imagine parce que on va visiter des espaces, des fois, c'est beau, là. Tu sais, c'est comme dans des rêves, là. Tu sais, quand on rêve, tu sais, il y a comme plein d'affaires qu'on voit, qu'on ressent, puis tu sais, c'est un peu ça, l'hypnose aussi. Mais quelqu'un qui est dans un épisode psychotique, mais c'est pas, c'est contre-indiqué, tu sais. Fait que Bon, là, c'est ça, je sais pas si ça va répondre à ma question, mais je la pose pareil. Est-ce qu'on pourrait
travailler ça avec des personnes qui sont atteintes de, maladies neurodégénératives, genre les gens qui font de l'Alzheimer. On serait-tu capable de les hypnotiser C'est une bonne puis de les question. ramener dans cet état? Je sais pas, là, je pose la question, Ben, je c'est vraiment je sais pas, tu sais, honnêtement, je sais pas, j'ai pas eu d'expérience, c'est comme ça, mais ouais, puis je je sais pas peux c'est quoi dire exactement que qu'est-ce qui fonctionne plus dans le cerveau pour que les personnes soient atteintes d'Alzheimer, ouais, mais c'est ça, mais d'accompagner la personne, tu sais, comme moi, je vais voir ma grand-mère, là. Ma grand-mère, en ce moment, a 95 ans, puis, tu sais, elle perd un peu de mémoire, elle voit plus rien, elle entend plus grand-chose, puis, tu sais, quand j'y parle, tu sais, moi, je la connais, là, fait que, tu sais, je sais les mots qui font du bien, puis je sais les histoires qu'elle aime, fait que, tu sais, moi, j'y raconte ces histoires-là, puis je sais que quand je lui parle d'harmonie, là, ses yeux s'illuminent, là, puis là, elle est comme, tu sais, elle, le mot harmonie, là, ça la fait sentir tellement bien. Fait que là, je disais ça l'autre jour, tu sais, que je disais: «Mon travail, là, c'est ça, c'est de permettre aux gens de vivre l'harmonie». Elle, là, était comme: «Ah, l'harmonie!» Tu sais, fait que, tu sais, je me dis, c'est un peu de l'hypnose, là, dans un sens, là, parce oui, que, tu sais, j'y permets de reconnecter avec son ressenti de qu'est-ce que ce mot-là vient éveiller en elle. Fait que, tu sais, je me dis: «Oui, sûrement que les personnes qui ont l'Alzheimer, ça peut être, une façon de les accompagner à reconnecter avec qu'est-ce que le corps se souvient, tu sais? Que c'est parce que même si l'histoire, elle s'en souvient pas, mais le mot harmonie pour elle déclenche un ressenti puis une émotion agréable. Fait que tu sais, oui, puis j'ai une autre histoire, ma vas-y, vas-y. grand-mère, mon autre grand-mère, OK. à ce moment-là, elle avait genre 85 peut-être, je me souviens plus. Puis elle a commencé à perdre la mémoire aussi. Puis on était comme toute la famille, dans une réunion de famille. Je pense que c'était sa fête. OK. Je me souviens plus c'était quoi exactement, mais en tout cas, là, elle s'installe au piano, puis elle commence à jouer, là, mais une pièce comme tout le monde est resté comme la la Comme d'où bouche, ça vient, là, ouais, c'est ouais, ça, OK. c'est ça, personne savait, tu sais, qu'elle connaissait ça. Elle perdait de la mémoire et tout, mais tout ça, elle avait appris ça, quand elle était jeune, tu sais, au couvent ou avec les sœurs puis tout. Fait que, tu sais, elle se souvenait de ça. Les Fait notes. que les notes, la musique, fait que, Incroyable. c'est ça. Fait que ça pour dire que moi, je pense que ça peut vraiment accompagner les gens, même s'il y a des pertes de mémoire ou quoi que ce soit, pour les remettre dans des moments qui leur font du bien. Ça peut être avec la musique, mais ça peut être avec des paroles, ça peut être, tu sais, avec, différentes façons, mais c'est ça, à voir. Faudrait que je le teste Les avec des odeurs? clients. Pardon? Est-ce que Les les odeurs, odeurs, ça oui. pourrait être aussi quelque chose qui, Ouais. Ben, en fait, tu sais, toute la programmation neurolinguistique, c'est ça, hein, tu sais, la PNL, c'est comment on est programmé à partir de nos expériences de vie, mais à travers nos 5 sens. Fait que ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti. Tu sais, tout le monde, quand on sent une tarte aux pommes ou quelque chose comme oui, ça, on a tout un souvenir qui est relié à c'est une ça, odeur, tu là. sais, Oui, oui, on oui, sent du sapin, ça nous fait penser à oui. Noël, tu sais, C'est fait que ça. c'est tous des ancrages qui Ouais. tu sais, il y a des ancrages qui sont positifs, il y a Oui. des ancrages qui sont Il y en a qui le négatifs. sont moins. C'est Il y ça. en a qui Il le y a des sont moins un odeurs peu, qui ouais. nous rappellent des mauvais souvenirs. Ouais. Mais oui, Ça, c'est quand même ouais, capoté de c'est de savoir qu'on n'utilise pas ça à notre plein potentiel, tu sais. non, c'est ça, ouais. Puis tu sais, souvent, tu sais, quand on vit de l'anxiété ou, tu sais, quand on est dans une situation où on perd un peu nos moyens, ben, juste des fois de faire des ancrages. Tu sais, moi, souvent, les clients que j'accompagne, tu sais, quand on fait des séances ensemble, quand ils sont dans un état vraiment de bien-être, dans toute leur puissance, puis tout, on fait des ancrages, des gestes. Tu sais, la plupart du OK, temps, les gens vont mettre les mains en prière, genre, ou les OK. mains sur le cœur, tu sais, c'est souvent ça qui revient, ou de se faire un câlin. C'est souvent Mais ça tu qui vois, revient aussi. tantôt, là, quand tu m'as fait sortir de là, instinctivement, Ben, j'ai fait c'est ça. vrai. Tu as mis tes mains sur le cœur, c'est ça? Ouais, Moi, je pense que je c'est ça. suis je suis la personne la plus réceptive à tout ça, là. Moi, ça, j'adore ça. Excuse-moi, Ouais, continue. ouais. Moi, les points d'ancrage, Ben, OK. ça, c'est des ancrages, tu sais, puis moi, quand j'ai fait mon accouchement, ben, mes 2 accouchements, parce que les 2 derniers, je les ai eus, Naturel. OK. naturel avec, l'hypnose. Mais dans les enregistrements, tu sais, c'était le docteur Nathalie Tidet que je parlais tantôt. Elle disait souvent: «Maintenant. Le corps est relax maintenant. Tu sais, en OK. sécurité maintenant, blabla, maintenant». Elle disait souvent Le «maintenant». mot, c'était maintenant, OK. Le mot Un peu comme ton «maintenant», mot mais pour harmonie moi tantôt, là. OK. oui, exact. Mais pour moi, le mot «maintenant», là, c'est un ancrage positif. J'entends quelqu'un qui dit: «Maintenant». Puis mon chum, il me fait ça des fois en blague, là. Il me dit: «Maintenant». Quand il me trouve stressée, là.
Ça, c'est Maintenant. pas correct parce que qu'ils utilisent ça, c'est mais c'est pas correct. En même temps, si c'est pour te ramener puis ça te C'est ramène pour ça, vrai, c'est une belle preuve d'amour, ouais. mais en C'est ça. même temps, il y a Mais des c'est fois, ça comme doit moins bien fonctionner. c'est apaisant pour moi ce mot-là. Le Tu mot sais, «maintenant», maintenant, quand j'entends «maintenant», mon corps se relaxe, tu sais, puis je me sens comme ça me ça aurait pu c'est être ça. n'importe quel mot, là, ça aurait pu de ce que je comprends, ça peut être banane, là. Ah ouais, ah oui, on peut ancrer n'importe quel mot, n'importe quel geste avec un état, puis c'est ça qui est puissant. Puis après quand on tu sais, on se pratique, c'est comme aller au gym là, tu sais, c'est de la pratique là, de pratiquer ces ancrages-là, mais fait que même chose, c'est quand on vit une situation stressante avec les enfants, puis qu'on veut se ramener dans un état de puissance, mais de mettre les mains au cœur ou de mettre tu sais, de faire cet ancrage-là pour ramener, réactiver l'état au-delà du mental, comme je t'ai dit, de revenir dans notre respiration, c'est ancrer les pieds. Moi, dans mes rencontres avec les parents, tu sais, j'ai dans ma formation parents inspirants, on se rencontre à chaque semaine, puis je fais une méditation à chaque semaine. Le but, c'est vraiment de se pratiquer, de, tu sais, d'ancrer, de reprogrammer. Puis à chaque fois, je dis tout le temps, les pieds, c'est un point d'ancrage. Puis là, de juste prendre le temps de ressentir le contact des Ouais. pieds avec le sol, Oui. fait que ça nous ramène dans le centre, dans notre puissance. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on le répète, juste de porter notre attention dans nos pieds, bien, ça devient comme un ancrage, ça devient comme de plus en plus facile à le réactiver. Fait qu'il y a plein de façons qu'on peut revenir dans notre puissance comme parents, comme être humain, comme, tu sais, j'en ai beaucoup aussi qui vont repratiquer ça dans d'autres contextes, dans une réunion au travail, tu sais, d'être capable de s'affirmer, Oui. puis de faire, tu sais, de ramener leurs gestes d'ancrage, tu sais, puis des fois, on va faire des gestes super faciles à refaire que, tu sais, ça paraît pas trop, là. C'est pas comme de faire genre, YMCA, là, Oui, tu sais, mais mettons. ça peut, c'est juste que c'est vraiment moins C'est subtil ça. en public, là, tu sais, C'est avant exact. avant d'aller faire ta présentation au bureau ou le gros C'est ça. YMCA, qu'est-ce qu'elle fait là, mon Dieu? En même temps, si Ah, ça c'est peut te ça. permettre de t'ancrer puis de vivre ta best life, qui sommes-nous pour le juger? Mais C'est ça. effectivement, tant qu'à choisir, essaye de choisir quelque chose de plus Quelque chose de subtil. plus subtil. Mais puis, tu sais, les enfants, tu sais, c'est les jeunes qui ont des fois, tu sais, vivent du stress à l'école ou, tu sais, de mettre les mains sur leurs cuisses ou sur leurs genoux, Oui, puis de juste comme faire des petits tapotements, tu sais, c'est tous des petits trucs comme ça qui permettent de revenir dans nos ressources, tu sais, en tant qu'être humain. Fait que c'est ça. Puis je me dis: «Crème, ils devraient tellement enseigner ça à l'école», mais c'est pas ça qu'ils ben enseignent là, à il y a l'école plein pour d'affaires qui l'instant. devraient enseigner à Oui. l'école que je te dis Ouais, c'est ça. on se sauverait bien du trouble parce que j'ai une de mes amies, moi, tu vois, elle parlait beaucoup de la méditation, tu peu, comment qu'elle appelle ça? Je me souviens plus, mais tu sais, en tout cas, la méditation dans les écoles, là, tu sais, d'apprendre aux Ouais, enfants non, c'est la philosophie, excuse-moi, la philosophie pour enfants. C'est d'apprendre à OK. raisonner. Elle dit: «Comment ça qu'on Oui. apprend à raisonner en arrivant au cégep?» Mmh. Ah ouais, Elle dit: hein, «Voyons donc». Elle dit: «Ça marche pas c'est ça, ça. apprendre à raisonner à 17, 18 ans. On devrait apprendre à raisonner à nos enfants en bas âge. Ça les amènerait à mieux réfléchir, à mieux penser, sans Ouais. nécessairement les driller au quart de tour non plus». Mais tu sais, mais tu sais, écoute, ça, c'est un autre sujet de ce qu'on devrait apprendre à Oui, l'école, plus que ben des affaires qu'on ne servira jamais. Et là, ça, j'aurais le goût ouais. d'inviter mon fils qui est convaincu que, écoute, ça, son gros discours, c'est: «Pourquoi je continue à aller à l'école alors que c'est des choses que j'utiliserai jamais?» Ben, Mmh. parce que tu es obligé d'y aller, puis c'est comme ça. Fait que bonne journée, mon amour. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a des points d'ancrage qu'on met ensemble. Tu sais, moi, il y a quelque chose que je fais souvent avec Jacob Olivier, là, c'est je fais comme je tape sur mon cœur, puis là, je le pointe, puis là, je fais, tu sais: «Moi, je t'aime, Mmh. toi, je t'aime, toi». Ouais. Puis là, Jacob, des fois, il y a une fois que là, qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a, flabbergastée. Jacob, il partait au Mexique avec son père. Il faut pas que je me mette à pleurer. En même temps, j'ai le droit de pleurer, c'est mon balado. Puis là, je le vois traverser, tu sais, puis là, je sais que là, à partir de ce moment-là, je le verrai plus. Jacob se Mmh. retourne, puis là, je fais: «Moi, je t'aime, toi». Puis là, faut t'écouter la version vidéo si tu veux voir exactement ce que je fais, mais peu importe. Puis tu sais, il m'a répété la même chose, puis là, j'ai comme compris qu'on avait comme ça, puis là, maintenant, je le fais souvent, là, tu sais, là, c'est comme rendu Mmh. acquis que j'ai même plus besoin de dire que je l'aime, que ça veut dire exactement la même affaire. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'on utilise de l'hypnose, qu'on sait même pas que c'est de Ouais, l'hypnose. ouais. Tu sais, tantôt, on parlait de la lecture de l'histoire, c'est un moment où on se concentre, on le fait inconsciemment en tant que parent, ou raconter notre journée, comme inventer des histoires, combien de fois on a fait ça en tant que parent, sans nécessairement savoir que ça avait ces bienfaits-là sur le système nerveux, tu sais, c'est capoté, pareil. Mmh. C'est Ah, ça, c'est vraiment puis le fun. tu sais exactement, puis de rester conscient que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, à voix haute ou à voix basse ou quand on ce qu'on se dit, ce qu'on pense de nous ou ce qu'on pense des autres,
c'est tout de la programmation. Ouais. Fait que tout le temps. Fait que vraiment de porter attention à ça, puis de continuer de prendre ça pour nous élever, nous-mêmes comme parents, mais aussi élever nos enfants, dans le sens de les élever, dans leur Ouais, mais potentiel, là, là, les tu élever, sais, c'est pas les élever comme les les porter éduquer, mais vers le les haut, tu sais, élever, ouais, à c'est s'épanouir, quoi, les amener à s'épanouir. ouais, c'est ça, Mmh. Mais c'est drôle, exactement. ça, inconsciemment, l'autre fois, je l'ai fait, je sais pas trop ce que j'ai fait, puis j'ai fait: «Voyons, je suis donc bien niaiseuse». Puis j'ai comme fait: «Ben non, je suis vraiment drôle d'avoir pensé faire ça», tu sais? Puis Mmh, inconsciemment, on essaie de c'est bon. mais c'est plus fort que nous, c'est plus fort, c'est capoté. Fait que tant mieux si on a maintenant un outil pour s'aider à se déprogrammer tout ça. J'aime pas le mot programmer puis déprogrammer parce qu'on sait qu'on n'est pas des robots, mais tu sais, je pense qu'on comprend bien le concept. Le site internet, tantôt, tu parlais, tu sais, de prendre le code puis de modifier le code. C'est ça. Ouais, Ça prend exactement. puis tu sais, j'imagine que c'est un peu comme la psychothérapie, là, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de plus, il y a des gens qui ont besoin de moins de séances, dépendamment de ce qu'on a à travailler aussi, tu sais. Il y a comme ça a une finalité, finalement, le traitement d'hypnothérapie, où tu peux passer ta vie en hypnothérapie, puis il y a toujours quelque Ouais. chose à améliorer? On peut passer notre vie en En hypnothérapie, hein, hypnothérapie c'est si on ouais. veut, tu sais. Comme, Ouais. tu sais, je veux dire, ça dépend de c'est quoi l'objectif. Tu sais, moi, Ouais. je suis passionnée par la croissance personnelle. Fait que, tu Ouais. sais, moi, j'en fais des formations, je continue. Je viens de faire une autre formation en hypnose, là, dernièrement. Je viens juste de finir, qui est un type d'hypnose plus au niveau de l'âme, de notre chemin d'âme, de notre mission de vie, mais tu sais, OK. il y a plein de choses à découvrir tout le temps. Fait que si on veut, on peut se faire accompagner, tu sais, si on veut vraiment faire un cheminement personnel. Mais si on veut vraiment juste s'occuper, ben pas juste, mais si on veut s'occuper d'un un défi particulier, ben c'est parfait, ça peut être ponctuel aussi. Ça dépend Ouais, vraiment c'est ça. de c'est quoi le OK. besoin de la Ouais. personne. Puis, Ouais. tu sais, moi, le type d'accompagnement que je fais, c'est pas juste une rencontre, tu sais, pour venir juste essayer puis juste tester, tu sais. C'est vraiment moi, je veux vraiment quelqu'un qui est engagé, qui a vraiment envie de faire un processus Oui. de 3, 4, 5 rencontres, mettons, mais pour vraiment comme se reprogrammer de quelque chose ou désamorcer un déclencheur quelconque. Parce que oui, en une rencontre, des fois, il peut y avoir des gros changements, mais c'est comme d'aller au gym une fois. Ouais. C'est super d'aller au gym une fois, tu sais, ça fait du bien, mais est-ce que ça fait vraiment la job qu'on veut? Non, c'est ça. Peut-être pas, tu sais. Fait que puis Mmh. oui, après être allé au gym une fois, on peut continuer de s'entraîner à la maison, mais c'est pas tout le monde qui va le faire non plus. Fait que, tu sais, c'est un peu la même affaire en hypnose, tu sais, les ancrages que je parlais tantôt, si on le fait juste dans notre séance d'hypnose puis qu'après on les refait pas, ben ça aura Oui. pas d'impact. C'est vraiment d'être engagé dans la démarche, là, qui fait vraiment la différence. Puis, tu sais, moi, ce que je remarque beaucoup aussi dans mon style d'accompagnement, c'est que j'accompagne les parents et les enfants et souvent le parent avec ce que l'enfant lui fait vivre, tu sais, dans le sens que qu'est-ce que ça vient déclencher. Fait que c'est vraiment beaucoup dans la relation, dans les déclencheurs de un et de l'autre, là. Fait que c'est beau, tu Mais sais, ça doit tellement être gratifiant quand tu les vois ah, partir puis dire: «Hey, enfin, on se c'est comprend». tellement, c'est tellement beau, là. Tu sais, quand j'ai des enfants puis des parents dans mon bureau puis que là, je les entends parler, puis tu sais, moi, je fais beaucoup de recadrage, je les écoute, tu sais, puis je les aide à À mieux se parler communiquer. puis à se comprendre, là, tu sais, c'est ça, Oui, tu tu sais, sais, puis oui, parce qu'on des fois, on se parle, puis on se comprend pas. Tu as tellement c'est raison. Oh mon Dieu. exactement, puis c'est souvent ça les enfants qui vivent, tu sais, même si comme parents, c'est pas ça qu'on veut, on pense qu'on les écoute, mais vraiment, la vraie écoute, là, c'est quoi? C'est encore là quelque chose à découvrir pour beaucoup de parents. C'est quoi la vraie écoute? Mais tu sais, de les voir, tu sais, avoir comme des conversations différentes, puis de voir les parents voir leurs enfants d'une nouvelle façon. Puis là, ils font comme: Oui. «Hey, c'est la première fois que je le vois parler autant». Je suis comme: Ou parler de «Waouh!» ça, C'est tu sais, ou oui, parler c'est ça. ouvertement de ça, tu sais, ouais. Parler ouvertement de certaines affaires parce que là, ils se sentent pas jugés ou tu sais, C'est ça. ils se sentent comme en sécurité dans la situation. Fait que, tu sais, c'est vraiment beau, là. Ouais, C'est un beau c'est cadeau à vraiment s'offrir. oui, ouais, Puis là, en attendant, mais là, je pense, Jennifer, que tu as des outils en ligne qui peut quand même, amener les mamans à au moins s'initier à l'hypnose. Comment ça fonctionne, là, Jennifer ouais, Harris, hypnothérapeute, c'est comment c'est ça fonctionne? c'est ça. J'ai sur mon site web, sur, jenniferharris.ca justement, OK. j'ai une méditation hypnotique express gratuite pour les parents pressés OK. qui ont besoin de revenir calmes, tu sais, Oui. parce que pour vrai, c'est ça, c'est On le plus peut-tu grand serais-tu défi d'un l'écouter en parent, c'est l'auto, mettons, tu sais, tu t'en reviens du travail, tu sens que tu as eu une ben grosse journée, c'est quelque chose que tu peux faire en mouvement ou faudrait vraiment s'asseoir pour faire ça, en mouvement, oui. En auto, ça aura peut-être pas l'impact que vous voulez avoir, Ouais, là, OK, ouais, parce excuse-moi, que, c'est tu sais, vrai. c'est Mais vraiment de prendre un moment imagine pour le se parent déposer. qui prend le temps. Sort de sa Ouais, journée,
il se sent de même. Il prend 5 minutes, il s'assoit dans son auto, il se met ça change tout, là. Tu sais, le fameux tunnel dont on parle, là, le 4 à 7, où tout le monde veut tout en même temps. Il faut que je prépare le souper, les lunchs du lendemain, les bains, les histoires, et cetera. Imagine le parent qui arrive là avec le système nerveux apaisé et ça, c'est un game Ouais, changer. ouais, c'est sûr. Fait que ça, c'est sûr, Oui, ça peut aider. méditation express. Mais moi, ce que je recommande, c'est de prendre un moment pour soi comme parent, Oui. d'aller marcher, de prendre un 15 minutes. Moi, je disais à mes gars à un moment donné, là, tu sais, moi, j'ai fait 2 épuisements, là, puis c'est ça, j'ai appris à un moment donné à mettre des limites puis à m'affirmer, là. Oui. Mais là, je disais à mes gars, je dis: «Là, j'ai besoin de mon 15 minutes, je suis fatiguée. Si vous voulez avoir une maman disponible, là, Oui, c'est ça. ben, laissez-moi 15 minutes, Oui, puis je vous reviens avec une belle énergie». Puis je partais dans ma chambre, puis j'allais faire ma méditation, puis je revenais. c'est Puis ça. oui, au début, Ça change tout. j'avais comme plein de pensées, puis je me sentais comme pas capable de méditer, mais encore là, c'est de la pratique. Puis c'est Heu, juste de prendre un instant pour respirer, oui. pour comme Vraiment de prendre le temps. Ah ouais. Alors moi, ouais, je suis certaine que ça c'est ça. peut, il y en a que j'avais suivi une formation avec Ingrid Bayotte, puis c'est ça qu'elle disait, tu sais, elle dit, les mamans passent leur journée à la maison avec leur bébé neuf, tu sais, puis là, le conjoint ou la conjointe arrive de travailler, puis là, c'est comme: je suis plus capable», puis là: Prends-le, je suis plus capable». Mais tu sais, l'autre personne arrive, a aussi sa journée dans le corps. Fait que si tu lui dis: «Garde, écoute, je te donne 15 minutes, va prendre ta douche, fais ce que tu veux, mais là, dans 15 minutes, je te le dis, là, moi, j'ai une demi-heure pour moi», ça change toute la C'est game. ça, exact. Toute la game. C'est de créer des ententes gagnantes-gagnantes. C'est ça, Ça où tout le monde est enseigne gagnant, à autant les longueur de enfants que les journée. parents, oui. Oui, c'est On ça, peut puis tellement d'être gagner. capable de c'est ça, de se communiquer Oui, efficacement, tu sais, c'est vraiment ça. Mais pour vrai, les parents, moi, ce que je remarque, là, c'est que moi, la première là, le problème ou l'affaire qu'on oublie, c'est constat, là, de oui. prendre soin de nous. Oui, C'est nous, on s'oublie, puis c'est là qu'il faut pas se laisser tomber. Puis, tu sais, comme moi, j'ai un 5 jours justement, parce que je permets aux parents de prendre 15 minutes le matin pour eux. good. Ça change tout. Oui, Ça change tout, tu sais, puis on se dit: «Ah non, je vais pas me lever 15 minutes plus tôt». Mais attends, si tu te lèves 15 minutes plus tôt, là, mais que tu as de l'énergie toute la journée ou que tu as plus d'énergie pendant la il y a journée une puis que tu belle te couches le énergie, soir tu le sais, oui. cœur en paix, ben, Mmh. cette 15 minutes-là, Ouais, non, c'est c'est ça. précieux, là. Fait que Mmh. c'est ça. Fait que c'est vraiment ça, de prendre le temps Mmh. pour nous comme parents, surtout en début de journée. Puis en plus, pour reprogrammer nos pensées puis tout ça, le matin, en se levant, c'est le meilleur moment. Oui. C'est fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est tout ce que je propose aux parents. Puis sur mon site web, ben, j'ai cette méditation-là qui est gratuite. J'ai mon forfait, de duo de méditation pour enfants puis, pour parents aussi qui est sur mon site web, ou que vous pouvez acheter aussi séparé. Puis, ben, de l'accompagnement évidemment. L'accompagnement, j'ai un défi de 7 jours aussi de 5 minutes de méditation par jour à 7 un paquet de trucs, qui peuvent Mais je vraiment trouve vous ça aider bien de pouvoir concrètement dans votre quotidien. s'initier, tu sais, de voir comment à quel point on est réceptif, puis après ça, rentrer dans le grand bain. Je trouve que ton offre de service est vraiment chouette pour, les parents qui veulent, découvrir ce que c'est que l'hypnothérapie. Franchement, c'est vraiment chouette. Bravo. Ouais, ouais. Mais Heu, je te garde dans mon cardex. Tu le sais qu'on s'aime, Jennifer. J'adore ça, ce que tu racontes. J'adore ton champ d'activité aussi, puis je trouve que c'est des beaux outils à proposer, à ah, nos parents. Fait tellement. que top, top mom, je t'invite, quand tu auras 2 minutes, non seulement à aller, voir le contenu de Jennifer, mais aussi de prendre du temps pour toi parce que tu comptes aussi top, top mom. Si on oublie de te Ouais, le dire, puis si tu t'oublies pour tes enfants, sache qu'ils ont besoin d'un parent aimant, d'un parent présent, puis que ça part tout de ta belle énergie. Fait que je te remercie beaucoup, Jennifer, de ce beau moment-là. Et je te ça me dis à fait très bientôt plaisir. parce Merci que je à suis pas toi. capable de me séparer de toi ben, ben longtemps. Oui, merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. À Prenez très soin de vous bientôt. les parents. Bye. Bye. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.